Frères et sœurs en Christ, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler encore sur le prophète Élisée et je vais lire dans le deuxième livre des rois au chapitre 2 du verset 19 à 25 et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour nous aujourd'hui. À partir du verset 19, les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située. Comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. » Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux et jeta du sel et dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Les eaux devinrent saines et le sang restait jusqu'à ce jour conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route, les enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Monte, chauve, monte, chauve !» Il se retourna pour regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Nous avons déjà vu comment Élisée a été fidèle à Dieu. Il avait la foi, la détermination et la volonté de servir Dieu et de marcher, quels que soient les obstacles. Et là, nous voyons le premier miracle d'Élisée. Ce premier miracle consiste à purifier l'eau pour le peuple de Jéricho. Dieu utilise Élisée comme un canal pour que son amour atteigne ceux qui en ont besoin. Oui, comme Élisée, Dieu nous utilise souvent afin que son amour atteigne ceux qui ont besoin. Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Il a besoin de chacun d'entre nous pour qu'on puisse être aussi des canaux afin de pouvoir, par la volonté de Dieu, par le pouvoir de Dieu, apporter la purification dans les cœurs des autres. Dieu veut se servir de nous. On ne doit pas rester insensible à ça. On ne doit pas rester sourd parce que Dieu cherche chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons des fidèles serviteurs, qu'on puisse le servir à chaque instant, à chaque lieu, que ce soit avec nos amis, avec nos familles, que ce soit avec nos collègues au travail, que ce soit avec les gens que nous pouvons rencontrer dans la rue, et n'importe où. Par nous, Dieu peut purifier les cœurs des autres, et par la suite, qu'ils puissent être eux aussi des enfants fidèles pour qu'ils puissent vivre eux aussi éternellement et recevoir la grâce, la bénédiction que Dieu a mis sur chacun d'entre nous. Prenez le temps aujourd'hui pour penser à ceux que vous pourrez aider et comment faire cela si en étant des témoins fidèles. C'est avec notre comportement quotidien. C'est avec la manière dont on parle aux autres, dont on agit. Avec nos actions quotidiennes, en étant des personnes fidèles à la parole de Dieu, en étant le sel de la terre, en étant des lumières dans ce monde de ténèbres. Dieu peut nous utiliser pour allumer ces flammes, ces bougies dans les cœurs des autres. Dans le verset 21, il dit « J'ai rendu cette eau saine,
et elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Amen. C'est un beau passage. Dieu touche les cœurs, purifie les cœurs. Il leur donne la vie à ces cœurs-là. Et donne la vie à ces personnes qui ne le connaissent pas, qui ont été destinées à la mort certaine. Dieu leur donne la vie pour que eux aussi puissent être fertiles, pour que eux aussi puissent être des serviteurs et apporter la bonne parole, la bonne nouvelle aux autres. Voilà ce que nous pouvons retenir comme leçon par rapport à ce passage, par rapport à ce qu'a fait Élisée comme miracle. Dieu veut que nous soyons toujours des enfants et des disciples fidèles. Le message de la Bible et le message qu'a donné Jésus dans Matthieu chapitre 28, il a dit « Allez vers toutes les nations pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Tous sont concernés, pas que certains, ils sont tous concernés. Tous sont concernés par la grâce de Dieu. Tous sont concernés par le sacrifice de la croix. Tous sont concernés par le salut qui est donné gratuitement. Mais pour cela, il faut accepter le message de la Bible, le message que Dieu nous a donné. Il faut accepter ce sacrifice de la croix. À partir de là, Dieu changera les cœurs et ces personnes-là seront aussi des personnes fertiles. Et on voit par la suite, dans les versets suivants, qu'il y avait des enfants qui se moquaient de lui, qui se moquaient d'Élisée. Et là, Dieu ne permet pas ce genre de choses. C'est des choses que Dieu ne permet pas. Dans le psaume 1, il dit « Ne vous mettez pas avec des moqueurs. » Les moqueurs ne doivent pas avoir place dans les assemblées et dans les enfants de Dieu. Les moqueries, Dieu les rejette. Et là, nous voyons que ces personnes-là qui se moquaient d'Élisée ont péri. Ont péri sur le champ. Il a envoyé 2 ours qui sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces personnes. Parce que Dieu ne permet pas qu'on se moque de son serviteur. Dieu ne permet pas qu'on se moque de son prophète. Un prophète qui a montré sa détermination et sa foi. Dieu est là pour le protéger, pour veiller sur lui à chaque instant. Quand Dieu a dit à Josué d'aller pour libérer, pour emmener le peuple d'Israël vers la terre promise, il lui a dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te protégerai. » Oui, Dieu marche avec chacun d'entre nous et veille sur chacun d'entre nous aujourd'hui aussi. Comme il l'a été avec Josué, comme il l'a été avec Élisée, comme il l'a été avec tous les prophètes, il est toujours là avec nous aujourd'hui pour veiller sur chacun d'entre nous. Il faut rester fidèle. Il faut agir avec amour, amour vers notre prochain, pour que Dieu puisse agir à travers de nous et toucher les cœurs des autres pour qu'ils puissent purifier leur cœur aussi, parce que eux aussi, ils ont besoin du salut, ils ont besoin de l'amour de Dieu, ils ont besoin d'être sauvés. Parce que Jésus sur la croix, il n'est pas mort que pour certains, il est mort pour tout le monde. Et eux aussi, ils doivent rentrer dans la bergerie pour être sauvés. Soyons des témoins fidèles, soyons des témoins et des lumières dans ce monde et aidons
les personnes qui sont dans le besoin et apportons cette bonne nouvelle qui est la bonne parole qui nous vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous à chaque instant. Gloire à Dieu.